Hello, bonjour, bienvenue par ici. D'abord, je vais te dire une bonne et heureuse année 2023. Je suis contente d'être avec toi en 2023 parce que ce n'était pas donné. Donc, la pandémie nous a déjà volé 3 ans de nos vies. Donc, il faut qu'on commence à profiter du reste. Alors, si tu es nouveau par ici, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare, les maladies de la peau. Je te présente aussi les ingrédients pour que tu fasses des meilleurs choix skincare. PS, j'ai souffert d'acné et je souffre toujours d'acné. Story of my life, never ending story. Mais je vis avec et je sais comment manager mon acné. Si tu es un habitué, si tu es un récidiviste sur cette chaîne, un gros, grand, plus que grand merci parce que tu es toujours là avec moi et tu regardes toujours mes vidéos. Je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu trouves le temps, donc je te vois et merci beaucoup. Et je te souhaite ce que ton cœur désire parce que c'est toi qui sais ce que tu désires. Je peux être assise là et te souhaiter X ou Y alors que toi, tu souhaites autre chose. Donc, je te souhaite ce que ton cœur désire. Trêve de bavardage. Dans cette vidéo, je te présente ce que j'ai utilisé en 2022. Ce que j'ai aimé, je vais faire un petit classement. C'est une très courte vidéo. J'ai dit ça souvent et puis on se retrouve à 15 minutes de blablatage. Et tous les best-of dans cette vidéo, crois-moi, je pense que tu peux les acheter les yeux fermés. À la catégorie compléments alimentaires. Bon, c'est ma vitamine D. Donc voilà à quoi elle ressemble. 20 000 unités, mais 20 000 unités est sous ordonnance. Donc si vous avez besoin de 20 000 unités, vous êtes obligé d'aller voir un médecin. Moi je prends sous forme d'huile comme ça parce que c'est facile. Ça passe toujours dans mon sac à main. Et je vois la différence quand je ne prends pas ma vitamine D. Comment je vois la différence? Je souffre de PMS. Donc si je ne prends pas ma vitamine D, mon PMS s'aggrave. Donc, et la vitamine D a encore une grande influence sur la santé mentale, etc. Donc, voilà. Dans sa catégorie complément alimentaire, la vitamine D sous forme de gouttes pour moi parce que c'est facilement transportable et je n'oublie pas d'en prendre. Donc, on va rentrer sur le skincare parce que c'est pour cela que tu es là. Dans le skincare, catégorie cleanser d'abord, je vais commencer par le micellaire. Ici, je ne vais même pas la présenter parce que je crois que tu as défini qu'on parle de la Zanzi Bio de chez Bioderma qui reste pour moi la standard parce que oui, il y a la Garnier que je trouve très bien. Au niveau du rapport qualité-prix, la Garnier est meilleure. Mais au niveau de la sensibilité, le nettoyage, du maquillage des yeux, je vais aller pour la Bioderma. C'est pour ça qu'en termes au micellaire pour l'année 2022, je reste sur la Bioderma Zanzi Bio. Catégorie démaquillant / baume, je vais prendre le Take the Day Off des cliniques. Je sais que j'ai utilisé dans certaines vidéos le baume de chez Paula Choice, mais celui-là, sa formulation n'est pas bien travaillée. Donc l'huile a tendance à se séparer du baume. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas faire le cut pour la vidéo. Donc je vais rester sur le Take the Day Off des cliniques parce qu'il est vraiment adapté pour tout type de peau, même les peaux sensibles. Il n'a pas de parfum. C'est un produit qui démaquille super bien. Si vous cherchez un démaquillant qui va tout enlever, le Take the Day Off des cliniques. En baume, pas en huile. Cleanser, catégorie gel cleanser. Je sais que certains d'entre vous connaissent déjà. Celui que je vais mentionner, ça sera le gel moussant de chez CeraVe. Pourquoi le gel moussant de chez CeraVe? Parce que j'ai une peau à tendance sèche mais qui fait des imperfections / acné. Donc j'ai besoin de quelque chose qui n'irrite pas ma peau, quelque chose qui n'est pas trop chargé en actifs parce que j'utilise déjà des crèmes qui sont pleines d'actifs normalement. Donc je n'ai pas besoin vraiment d'en rajouter dans mon nettoyage. C'est pour ça que cette crème-là est le juste milieu. Mais si vous avez une peau très sèche, je vous conseille de prendre la crème hydratante lavande. Donc, elle sera mieux pour vous. Catégorie lotion, essence, etc. Ces sérums qui sont très liquides. Je vais pencher pour... ça, c'est dur. Donc, les deux produits sont de la marque Paula Choice.
Je vais dire le 2% d'acide salicylique de la marque Paula Choice que tout le monde connaît. J'ai dédié une vidéo à ce produit. Donc, c'est celui que je vais prendre pour cette catégorie-là. C'est un exfoliant qui marche bien. Sur la catégorie sérum, j'ai 3 sérums ici. Le premier est un sérum de la marque SkinCeutical qui est une découverte pour moi pour l'année 2022. C'est le Phyto A+ Brightening Treatment parce que le nom est assez bizarre à prononcer. Il contient 3% d'acide azélaïque et 2% d'arbutin. Moi, j'ai vu vraiment les taches sur ma peau s'extomper à cause de ce produit-là. J'aime bien faire des pauses quand j'utilise ce produit-là. Je l'ai utilisé, il est fini. Je vais faire une pause de 2 à 3 mois. Ce que vous devez souvent faire si vous utilisez des sérums à la base d'arbutin ou d'hydroquinone pour éclaircir les taches que l'acné ou bien autre chose a laissé sur votre peau, surtout le mélasma, vous passez à autre chose. À présent, je suis passée au Discoloration Defense de la marque SkinCeutical qui ne marche pas aussi effectif que ceci, mais il marche bien à mon avis parce que les taches s'effacent sur un clin d'œil. Si vous avez un produit qui enlève les taches sur votre visage en moins de 2 semaines, vous êtes en train d'abîmer votre peau à long terme. C'était tout. Sérum hydratant pour moi parce que l'hydratation est la base. Une peau pas hydratée ou mal hydratée va créer plus facilement des rides. Donc, catégorie hydratant, ça va aller au Estée Lauder Advanced Night Repair. C'est un sérum de mémé. C'est un sérum qui existe depuis plusieurs années. Je crois que c'est même le premier sérum formulé. Donc, il reste inégalé en termes d'hydratation. Il est cher, il est très simple, il est basique pour ce que ça vaut, mais je trouve quand même qu'il m'apporte beaucoup d'hydratation et ma peau est super balancée quand je l'utilise. Donc, il va rester mon meilleur sérum hydratant. Catégorie antioxydant. Dans la catégorie antioxydant, certaines savent déjà le sérum que je vais prendre. Ça sera le niacinamide de Vichy qui est aussi un peu hydratant, mais j'aime ce sérum. Je vais te dire, il n'est pas révolutionnaire, il ne suffit pas pour soigner ton hyperpigmentation. Dans la catégorie sérum rétinol, je vais prendre la crème Différine. Là, c'est une crème qui est sous prescription. Généralement, j'ai utilisé cette année 3 crèmes à base de rétinol. J'ai utilisé le Différine qui est à base d'adapalène, mais c'est une autre forme de rétinol. J'ai utilisé le Dr Murad, j'ai utilisé le SkinCeutical et j'ai utilisé aussi Paula Choice. Mais parce que je souffre d'acné, je pense que Différine est actuellement pour les stades de ma peau la meilleure forme de rétinol que je tolère et qui lutte aussi contre mes imperfections. Donc, on va rester sur Différine. Sur la catégorie crème de jour, je vais prendre une seule crème de jour, la crème de jour de chez Paula Choice avec un indice de protection 50. C'est une crème, c'est la version légère. Le problème souvent c'est que je ne mets pas un seul produit le matin, je mets un sérum hydratant. Souvent, c'est un sérum hydratant qui a déjà d'autres actifs comme le niacinamide ou alors l'acide tranexamique. Mais c'est déjà assez hydratant. Si je viens encore avec une autre crème qui est très hydratante, ma peau va briller un peu trop, à mon goût. Donc je vais avec le fluide, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Il n'est pas totalement transparent, ça va dépendre de la carnation de votre peau. En crème de nuit, je vais prendre le Charlotte Tilbury Magic Cream. La Magic Cream n'est pas une crème de nuit, mais je l'utilise en crème de nuit parce que je la trouve assez lourde. Ma peau la supporte aussi en journée, mais en journée, je préfère avoir une crème qui me sert aussi de protection solaire parce que je suis une paresseuse. J'ai seulement 2 produits à proposer ici en catégorie Body Care et ils viennent tous les deux de la même marque, La Roche-Posay. Et c'est la même catégorie Lipika. Donc crème émolliente pour le corps, ce sera la Lipika APM que j'ai présentée dans une des vidéos sur mes 5 crèmes indispensable pour l'hiver. Donc c'est une crème assez émolliente qui contient tous les actifs que j'aime.
le beurre de karité, la glycérine. Il contient aussi le niacinamide pour quelques problèmes d'hyperpigmentation, mais c'est pas suffisant. Crois-moi, il va pas enlever tes taches, mais il fait ce qu'il dit. Il va hydrater ma peau et il va nourrir ma peau en hiver, et je peux aussi l'utiliser toute l'année. Et en catégorie gel nettoyant pour le corps, ce sera une huile lavante pour moi. C'est une huile lavante. J'utilisais avant l'huile lavante de chez Eucerin. La différence entre celle-ci et celle de Eucerin, c'est que celle-ci mousse plus et je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup, alors que celle de Eucerin, j'utilise un peu plus pour... j'aime la mousse sous la douche. Donc, celle-ci fait vraiment le job. Une peau très très sèche sur le corps. Donc ça là, c'est le best-of jusqu'ici. C'est la meilleure huile lavante que j'ai utilisée de toute ma vie. Le parfum qui vaut la peine d'être acheté, ce sera le parfum de Francis Kurkdjian. Oui, je crois que tu sais ce que je vais dire, mais non, tu te trompes. Ça ne sera pas le Baccarat rouge. Ce sera le Gentle Fluidity Gold. Parce que le Gentle Fluidity Gold, j'ai reçu un petit échantillon de 11 ml. C'était un cadeau parce que j'ai acheté le Baccarat rouge. Mais chaque fois que je mets ce parfum, même ma boss me fait des compliments. Donc, c'est juste pour te dire. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu soutiens la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste qu'à faire. Abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la notification. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. J'ai une autre chaîne qui s'appelle Everyday Girl Style. Là-bas, on parle de mode principalement parce que j'essaie d'améliorer mon style au quotidien. Et si tu veux me soutenir, vas-y là-bas. C'est pas obligé. Mais si tu en as envie, parce que là-bas, on aura un peu plus de fun qu'ici. D'ici là, porte-toi bien. Je te souhaite une agréable année 2023. Et voyons voir ce que l'année 2023 nous propose sur cette chaîne. D'ici là, on se voit à la prochaine. Bye bye.